Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les entraînements de préparation physique de joueurs de hockey sur glace du plus haut niveau, des joueurs de NHL. Et je vais vous dire ce que je pense de leur préparation physique. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Let's go! Ok les gars, donc j'ai sélectionné quelques clips de préparation physique que j'ai trouvé sur YouTube et j'ai essayé de sélectionner bien entendu les vidéos les plus récentes parce que autrement ça serait trop facile de se baser sur des trucs qu'on faisait il y a 10 ans. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal, ça me plaît et on va essayer de commenter à chaque fois. J'ai sélectionné 3 ou 4 vidéos différentes, 3 teams différentes et à la fin on essaiera d'en tirer des conclusions. Si vous n'avez pas encore vu les autres analyses de différents sports que j'ai pu faire, allez checker tout ça. J'ai parlé de foot avec certaines équipes, j'ai parlé de basket jusqu'à maintenant et aujourd'hui hockey sur glace. Donc on va continuer, on est parti. On commence directement avec la première vidéo que j'ai trouvée. Donc pour le contexte, c'est un entraînement durant la off-season de l'équipe de Tampa Bay Lightning. Et leur préparateur dit 2 ou 3 trucs intéressants que j'ai laissés. Donc je me permettrai de traduire ce qu'il dit éventuellement si ça a du sens. Et si autrement c'est moi qui vais parler. Donc on commence directement avec l'intro de la vidéo. On a un joueur qui est un joueur vétéran de la team qui fait des power snatch, donc des arrachés ici. Et il le fait sur peu de répétitions. Et voilà. Et on voit que le focus ici, il le dit, hein, c'est vraiment le développement de vitesse. Là on a des tractions. Développer couché, tout ça, mais c'est pas fonctionnel tout ça, c'est pas fonctionnel du tout, je ne comprends pas. Là on a du travail en isolation sur les ischio-jambiers. Quoi? Du travail en isolation sur les ischio-jambiers? C'est pas fonctionnel, c'est pas bien. Quoi? On s'entraîne comme des bodybuilders pour des athlètes? C'est pas bien, c'est pas bien. Je sais qu'il y en a qui vont dire ça. On a du overhead press avec des haltères. On a un leg press et on voit, regardez le visage, les expressions, franchement c'est là où on comprend qu'il y a de l'intensité. Donc on commence ici, il commence avec un exercice pour les adducteurs. Donc la configuration peut être à discuter, bien entendu, hein. On peut trouver mieux, on peut trouver moins bien. Il faut garder en tête qu'il y a une certaine logistique également. Ils s'entraînent dans une petite salle de sport avec un mini-groupe. Ils sont plusieurs. Donc voilà, si chacun a un rack par exemple, eh bien c'est un exercice qui peut être approprié, ce qu'on peut trouver mieux comme variante, bien entendu. Mais les adducteurs qui sont très sollicités chez les joueurs de hockey sur glace. Donc voilà pourquoi ils le travaillent de cette façon-là. Après, on a le fameux overhead press. Donc encore une fois, il y a de l'intensité sur le overhead press. Le gars, il est là. C'est pas, je suis pas en train de discuter avec mon voisin comme parfois on peut retrouver sur certaines vidéos de préparation physique. Donc là, il y a de l'intensité, il y a de l'intention, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et là, on a le coach qui a ici, si je mets une petite pause, moi j'aime voir ça, un document qui est bien organisé. Moi, j'aime travailler comme ça également. Un bon préparateur physique, bien entendu, aura toujours ça. Donc là, on voit que au départ, il a de la plio. Donc si j'imagine un peu, d'après ce qu'on va voir dans la vidéo, au départ, échauffement, warm-up, stretch balistique, donc un stretch dynamique. Ensuite, de la pliométrie. Et ensuite, on passe à des exercices de renfort classiques tels qu'on a pu le voir jusqu'à maintenant. Donc c'est une suite logique, il y a une répartition d'intensité, c'est-à-dire une répartition d'énergie qui va être fournie, qui est bien construite, ça a du sens. On a de l'intensité à basse, de la plio à basse intensité, d'après ce qu'on voit ici, ankle hops, donc voilà, intéressant. On continue. So we have programs set up for guys who, you know, are young in training age and need to gain a few pounds. And then we have programs for guys who are a little bit older who don't need to gain much more muscle mass anymore. It's all about power, it's all about greater force development and whatever the objective is, but that's how I set them up. Et là, le coach, en fait, il dit que en fonction de l'athlète qu'il a en face de lui, eh bien, il va plutôt se focaliser sur le développement d'une qualité plutôt que d'une autre qualité. Les nouveaux joueurs viennent dans la ligue, et ben, eux, ils doivent prendre de la masse musculaire. Et pour prendre de la masse musculaire, eh bien, on va faire du renforcement, on va faire de la musculation, on va faire de la force. Et d'autres joueurs qui sont déjà plus installés, eh bien, on va se focaliser sur d'autres qualités. Donc là, on voit, prochain exercice, on a un concentrique, principalement focus sur un dead start, bench press. Encore une fois, sur peu de répétitions, bench incliné. Donc l'idée ici, qu'on voyait les gars qui travaillent avec peu de répétitions, on voit que
c'est dur, la charge est élevée. Là, on se focalise vraiment sur le développement de force avec une pattern où on pousse. Okay? Donc très intéressant encore une fois ici, une variante que j'apprécie particulièrement. Après, on a des tractions. Il change l'effet de levier pour intensifier la descente. Donc, on rend la partie excentrique plus difficile que la montée. Très intéressant pour le développement de force de manière générale. Bonne variante à inclure. Après, ici, on a le fameux reverse hyper que vous n'allez pas retrouver en Europe, dans presque aucune salle. Je suis allé dans aucune salle où on trouve des reverse hypers. Très bonne machine popularisée par Westside Barbell, Louis Simmons. Et ça nous permet de travailler sur toute la chaîne postérieure. Ça nous permet de charger son dos. Oui, charger ses lombaires. Charger ses lombaires, c'est dangereux, il ne faut pas charger ses lombaires. Ah bon? Ben, il s'avère que dans un sport comme le hockey sur glace, ben, il y a énormément de contact. Et le contact, c'est de la charge qu'on place sur nos tissus, entre autres sur la colonne vertébrale. Donc, on doit préparer sa colonne vertébrale, bien entendu, à encaisser ce genre de charge. Donc, c'est bien évidemment une bonne idée de charger sa colonne vertébrale en préparation physique. Et c'est ce qu'ils font ici. Après, on a du tirage, variante que j'apprécie pas trop pour la configuration, mais bonne idée. Donc là, on a des sauts sur le côté, donc sur un plan frontal pour le jargon technique, intéressant pour les joueurs de hockey sur glace, vu qu'ils ne se déplacent pas simplement comme ça vers l'avant, dans différentes directions. De la plus haut, il y a un engagement avec leur coéquipier. Et l'athlète dit un truc super intéressant, il dit que le travail du coach est très intéressant parce qu'il leur permet de développer leur force, leur puissance. Et c'est un transfert principalement sur les trois premiers pas de l'accélération. Pour ceux qui travaillent avec moi, je presse ça tout le temps. Je dis toujours que les 3 premiers pas sont super importants. Les 10 premiers mètres sont très importants pour un joueur de foot, par exemple. Et on se focalise principalement là-dessus. Et c'est intéressant de voir que l'athlète dit que, hey, son travail, le travail du coach qu'on fait ici en salle, eh bien, ça nous permet d'avoir ce transfert dans notre sport, en l'occurrence sur la glace. So I think the workouts that Mark is doing is really getting improved for the next level of the games. My focus has always been on speed. Là, on a des rag pulls. If you have an edge on speed, then you have the biggest edge out there, especially in the past 20 years, I'd say. So depending on where they are in their career, just gaining strength Là, il dit des trucs intéressants. in the first couple of years of training. Donc ce qu'il dit ici le coach, c'est que son focus est principalement sur le développement de vitesse, parce que selon lui, le développement de vitesse, c'est ce qui va faire la différence. Mais ce qu'il dit ici qui est très 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 important, c'est que dépendamment de où on est dans sa carrière, eh bien, on doit se focaliser un peu plus ou moins sur le développement de force. Et comme on l'a dit au départ, il se focalise beaucoup sur le développement de force. Et au final, peu importe où on est dans sa carrière, le développement de force va leur permettre d'être plus rapide. Donc quoi qu'il arrive, être plus fort, ça va être bénéfique, ça va vous permettre d'être plus rapide. Donc il y a cette mauvaise conception de on fait de la musculation, ça nous rend lent. Non, c'est qu'ils pensent musculation comme des bodybuilders et encore, c'est pas ça. C'est le fait de ne pas travailler avec une intention de produire un maximum de force le plus rapidement possible. Okay? Tout est dans l'intention au final et pas dans les exercices qu'on sélectionne. Voilà. Et après il dit une fois que l'athlète est fort, ben là on va s'attarder plus sur le développement de vitesse. Là on a du tirage horizontal. Donc voilà, des trucs classiques. On n'est pas en train de réinventer là-haut les gars. Okay? Là encore ici, voilà des dips lestés. On voit, regardez ça grind, c'est dur, on met de l'intensité. Et finalement un inertia squat. Encore une fois, super intéressant. Okay? Donc, premier clip ici, des Tampa Bay Lightning. Moi, j'ai kiffé la préparation du coach. Je trouve que c'était du bon taf. Encore une fois, développement de force de manière générale. Des exercices, des patterns de mouvement qu'on connaît tous, des trucs classiques. Est-ce qu'il y a 2-3 trucs à combler? Bien entendu. Hein? Il y a des détails, il ne nous montre pas tout. Mais ce qui est montré là, super intéressant, bien organisé. Moi, j'ai kiffé. Je voulais juger. Maintenant, l'équipe de Wisconsin. Ça, j'ai vraiment kiffé ce clip aussi. Donc là, on regarde des sprints en montée sur le stade. Et ils expliquent que peu importe le sport, la off-season, c'est super, super important. Super important. Peu importe le stade d'athlète où on est. Okay? Et ça, je confirme. Si on est un athlète débutant, on vient de rentrer dans la ligue,
C'est là où on doit vraiment développer, on a le talent, c'est pour ça qu'on a été recruté, mais là on va développer sa masse musculaire, son développement de force, de vitesse, travailler précisément sur certains tissus pour mitiger le risque de blessure. Et là c'est intéressant, là on voit, ils font des sprints avec intensité max, ils arrivent en haut, ils sont essoufflés. Et là on voit des sauts, là on voit des windmills. Okay. Donc ils changent de plan de mouvement un peu, on essaie d'intégrer du travail qui sort des patterns de mouvement classiques. Le windmill, c'est pas un exercice magique non plus, mais c'est un bon exercice qui peut être intégré et qui est très intéressant. Donc voilà, là attention, on fléchit la colonne latéralement. On fléchit la colonne latéralement. Certains diront que c'est pas bien, que c'est dangereux et que ça risque de poser problème. Ah bon? Ah bon, ok. Voilà, rotation de la colonne. Traction, on se concentre sur la descente. Ici, squat, intéressant, la partie des squats, ils utilisent vraiment leur team. Donc, on rajoute de la charge excentrique. Vous voyez, il y a les deux gars avec leur plateau. Ils rajoutent de la charge pour la descente. Et ensuite, ils remontent avec moins de charge. Okay, on sait qu'on arrive à lever plus de charge excentriquement que concentriquement. Donc franchement, intéressant ici. Bon travail d'équipe, bon challenge. Et je tiens à noter quand même, si je reviens un peu en arrière, les gars, ils lèvent des poids. Hein. Il y en a qui disent non, mais il ne faut pas trop lever des poids, je sais pas quoi. C'est que vous ne comprenez pas le tout. Okay, vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de faire. Je vais faire une petite conclusion après, bien entendu, pour vous expliquer le tout. Mais les gars, ils chargent. Okay, on essaie de produire une quantité de force, une intensité qui est élevée. Okay, parce que c'est ça qui va donner des vrais résultats. Là, ils parlent de leur préparateur. Donc là, on voit encore une fois les windmills. On a un trap bar, deadlift. Regardez l'intensité ici, dans le visage du gars. Ah là, vous voyez la barre rebondit. On essaie de lever la charge le plus rapidement possible. On produit un maximum de force. C'est ça qui va vraiment entraîner nos tissus, notre système nerveux. Et c'est ça qui m'embête un peu quand je vois des préparations physiques où on fait l'exercice au final, il ne veut rien dire. C'est l'intention qu'on va mettre derrière l'exercice. C'est ça qui va vraiment dicter l'adaptation. Okay? Donc si on fait un petit saut, un petit step-up avec un saut, mais il n'y a pas d'intensité, ça ne sert à rien. Okay? Ça ne sert absolument à rien. Et là, on voit qu'il y a de l'intention, il y a de l'intensité. Donc c'est super intéressant. Voilà. Pareil, les squats, l'intensité, on voit, il y a de la vitesse. Pareil. Pareil, travail de rotation. Et là, l'athlète dit, voilà, I feel faster, I feel stronger, and it definitely translates to the ice. Donc, il dit que, voilà, je me sens plus fort, je me sens plus rapide, et c'est un transfert sur la glace. No way, sérieusement, really? Ben ouais, c'est ça, ok? Quand on devient plus fort de manière globale, de manière générale, et on va filtrer cette force de manière spécifique en faisant notre sport. Parce que notre sport a des demandes spécifiques également, bien entendu. Mais si globalement, on arrive à produire plus de force, eh bien on va pouvoir produire plus de force dans notre sport. On a les Nordic curls. Et là, on voit, attention, flexion latérale de la colonne vertébrale. C'est dangereux, attention, vous l'avez vu, c'était rapide. Course en arrière, donc ça je trouve intéressant aussi. Challenger ces tissus différemment. Là, ils disent que, voilà, medicine ball throws, les athlètes, là, ils disent que parfois le coach fait des trucs que ça paraît bizarre, il nous met dans des positions bizarres. De l'extérieur, les gens peuvent croire que on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire. Et franchement, je me ressens dans ce qu'il dit parce que quand on fait du travail spécifique, parfois de l'extérieur, on dirait qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On se dit, mais ces gars-là, ils font rien, ou qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre. Eh bien, on voit, ces gens-là, je pense, sont ceux qui comprennent vraiment la science de l'entraînement et qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Malheureusement, ça sort des patterns de mouvements classiques parfois, et du coup, ça paraît bizarre d'un point de vue extérieur. Mais on voit là, ils travaillent en position allongée, flexion latérale de la colonne vertébrale. Il y a du détail. Est-ce qu'on le fera tous différemment en tant que préparateur? Mais en tout cas, il y a du détail et c'est appréciable d'un point de vue externe. Et je ne connais pas le contexte. Attention du stretching. Le stretching, c'est pas bien, ça sert à rien. Ah bon? Ah bon? Mais voilà. Là aussi, j'apprécie le coach. On voit le coach qui vient, qui donne un feedback tactile, qui touche les fessiers de l'athlète en disant « Hey, tu dois ressentir ça ». Donc, intéressant, encore une fois, de voir que voilà, c'est appréciable. Il y a du coaching sur tous ces aspects. Là, on part sur l'entraînement de la team de Montréal, si je ne me trompe pas.
Canadiens Montréal, un truc comme ça. Et voilà, donc là on commence, il chauffe, il se prépare, chauffement un peu dynamique, quelques accélérations on dirait. Et là c'est un clip qui est pas mal, franchement j'ai kiffé. Donc là, partie très intéressante. Donc là vous voyez, ils utilisent des machines et voilà, on pose ici. Donc là, pour les hanches, ils sont en train de travailler précisément, donc là, du travail isométrique, donc du travail sans mouvement. On cherche à produire un maximum de force. On voit les gars là, ils envoient ces... je laisse le son, hein, les coachs sont derrière, ils sont là, go, 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 go. Donc ils arrivent à mesurer exactement, c'est sûrement un dynamomètre qui permet de quantifier la quantité de force produite. Et là, ils travaillent sur la rotation interne de la hanche, sur les adducteurs. Donc super intéressant. Plutôt, ouais, je pense plutôt la rotation interne de la hanche, il y a un bloc de yoga. Donc, encore une fois, là, c'est encore plus intéressant parce qu'avant, on était sur du macro, des patterns de mouvement classiques. Là, on est sur du micro. On travaille sur une fonction bien précise d'une articulation. Ça ressemble un peu plus à mon taf. Et je pense que l'art du coaching, c'est de combiner le tout. Okay, ce développement de force classique avec ce travail spécifique, ce que j'appelle le travail micro. Voilà, là, on voit aussi rotation interne, comme je disais, des deux côtés, les tissus qui sont allongés et les tissus qui sont raccourcis. Ils vont le faire pour les là, on le voit, ils le font pour l'épaule également. Donc je reviens ici, je dois rewind, ça c'est bien. Vous voyez ici, bam. Ça c'est du travail de mobilité. Tac. Okay. Donc là le gars il est là, regardez le visage du gars. Il envoie sa main, elle tremble. Il donne tout ce qu'il a à donner, il donne tout ce qu'il a à donner. On met de l'intensité. Parce que l'intensité, c'est la devise de notre corps. C'est la devise de l'adaptation. C'est comme ça qu'on devient meilleur, okay, qu'on crée des tissus. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans la science. Pour ça, faites le programme Mentorship, Shameless Plug. J'explique tout. Donc voilà, ça super intéressant. Là encore une fois, on voit rotation externe. Donc de ce côté-là, donc là, il cherche à ramener vers l'arrière. Ils travaillent en position neutre. Je ne sais pas s'ils ont travaillé dans différentes positions, différentes angulations, plutôt en fin de mouvement ou pas. J'aurais travaillé sur tout ça, bien entendu. Mais là, déjà, je trouve que c'est un travail intéressant. C'est un truc qui sort de l'ordinaire. Et si vous ne connaissez pas cette science-là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais quelqu'un qui s'y connaît va dire, ah ouais, ça c'est du travail d'expert. Donc, intéressant. Après, il y a des sauts. Donc ça, je trouve intéressant, les sauts, parce que les gens qui cherchent à mimer un sport, eh bien, là, on se dirait, mais pourquoi ils font des sauts? Pourquoi ils font des sauts? Et j'ai déjà eu des athlètes ou des prépas physiques de certains sports qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais des sauts avec eux? Et moi, je suis là, mais t'as fondamentalement pas compris pourquoi on fait des sauts. Parce que les gens pensent à mimer le sport. Les joueurs de hockey, ils doivent rester bas au contraire sur la glace. Mais pourquoi on fait des sauts? Parce que les sauts, au final, ne sont que des outils qui vont nous permettre de développer plus de force ou plus de vitesse. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on doit voir la science de l'exercice. Et pas simplement choisir un exercice pour mimer son sport. Okay? Donc là, c'est un exemple qui est très concret. Et j'ai déjà fait face à ça plusieurs fois, ce genre de commentaires. Et c'est que fondamentalement, les gens ne comprennent pas les trucs. Okay? On ne cherche pas à mimer le sport. On cherche à développer des capacités bien précises. Okay? Là, des plyo push-ups avec les force plates. Et là, c'est une partie que je trouve super intéressante. Donc là, c'est du travail de vitesse. Okay? Donc on a des charges qui sont relativement légères et on cherche à aller le plus rapidement possible. Et on n'utilise pas un snatch complet, okay? De par la configuration du câble, j'imagine aussi. Mais donc le câble que vous voyez, c'est ce qui va permettre de mesurer la vitesse, à combien de mètres par seconde la barre se déplace. Et c'est un super outil. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que certains font des demi-tirages, okay, les autres un peu plus élevés. Okay. Mais ça pour vous dire qu'au final, ce qui compte, c'est l'intention de bouger le plus rapidement possible, en l'occurrence ici, pour développer sa vitesse, peu importe le lift qu'on va utiliser. Donc on n'est pas obligé de faire des snatchs pour développer sa puissance. On n'est pas obligé de faire des clean and jerk. Okay. Ce sont que des outils. Au contraire, même avec ce genre d'athlète, eh j'aurais tendance à faire plutôt un rack pull, à faire un tirage simplement, parce que l'idée c'est simplement d'utiliser un exercice comme outil, un facteur externe qui va nous forcer à produire un maximum de force et ou un maximum de vitesse. C'est tout. Donc on s'en fout de l'exercice en soi. Et d'ailleurs moi, avec mes athlètes, jamais je vais faire des snatchs parce que c'est beaucoup trop complexe, ça sert à rien. Ça risque de, au contraire, porter préjudice au développement de force et de vitesse parce qu'il y a un aspect technique qui est trop important. Okay? Et moi, ça me fait halluciner que tout le monde veut faire des snatchs pour développer sa puissance, entre guillemets. Les gars, les haltérophiles, ils ont deux lifts, le snatch et le clean and jerk, et ils passent une vie à développer tout ça. Et nous, on arrive et on pense que du jour au lendemain, on va pouvoir en tirer des bénéfices. Soyons réalistes, les copains. Voilà, tirage. Intéressant ici.
Et ensuite, dernière partie, une partie conditionnement, super intéressant. Encore une fois, je ne sais pas quel protocole ils ont utilisé, mais on voit que les gars, ils envoient. Là, le dernier à la fin, voilà, là, on voit le visage. Il y a de l'intensité, il y a de l'idée derrière, ok? Donc, pas forcément, on ne doit pas forcément mettre de l'intensité lorsqu'on fait son conditionnement, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on voit quand ils mettent de l'intensité, quand ils ne mettent pas d'intensité. Je pense que tout ça, c'est plus ou moins structuré. On voit que les athlètes se donnent bien. Donc, je pense que le staff derrière de coaching est bien organisé. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Enfin bref, c'est les Canadiens. Les Canadiens et les Américains, c'est un autre niveau. C'est la crème de la crème. Pas surtout, bien entendu, mais il y en a beaucoup qui sont très bons. On va dire ça comme ça. De manière générale, il y en a beaucoup qui sont très bons. Ou les très bons, on va les retrouver là-bas. Pas chez nous, malheureusement. La vérité. À Sel ou à la Selle. Et voilà. Donc ça, super intéressant. Et vous direz pourquoi ils choisissent un vélo. Bah, c'est intéressant, hein. C'est peut-être la off-season pendant la saison, ça j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de ne pas rajouter plus d'impact. Donc comment travailler sur son conditionnement sans rajouter plus d'impact en enlevant les aspects techniques d'autres modalités qu'on aurait pu choisir. Par exemple sur un rameur où c'est un peu plus technique. Eh bien là, on fait du vélo, c'est facile, il n'y a pas d'impact. On arrive quand même à stimuler ce qu'on aimerait stimuler, en l'occurrence ici le système cardiovasculaire, le système respiratoire. Et voilà, c'est ça. On n'est pas attaché à une méthode en particulier. Moi, je trouve ça très intéressant. Finalement, je crois une dernière partie. Je crois qu'ils disent qu'ils font du yoga. Voilà, ils incorporent des classes de stretching. Et voilà, j'ai laissé cette dernière partie. La classe de stretching, de yoga, pour moi, je trouve que c'est pas ce qui est le plus intéressant pour les athlètes. J'ai déjà fait un podcast là-dessus, yoga pour les athlètes. J'ai parlé également, j'ai fait une vidéo il y a longtemps, 1 année et demie, 2 ans, où je parlais du yoga pour le jiu-jitsu brésilien. Même concept. Le yoga, c'est très bien si on le fait à des fins de relaxation et si on apprécie le yoga. Mais pour faire du développement de force dans la longueur, je pense pas que ça soit le plus intéressant pour les athlètes. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est pas assez spécifique, c'est-à-dire qu'on travaille pas sur une position, une fonction articulaire spécifique et de manière générale, l'intensité est basse. Alors oui, il y a un effort, on tient des positions pendant longtemps, on transpire, c'est dur, mais l'intensité est basse. Si l'intensité était élevée, on ne pourrait pas tenir ces positions pendant si longtemps. Okay? Donc, encore une fois, pour les athlètes de haut niveau, je pense que c'est bien de travailler avec de l'intensité élevée, mais ça peut être bien d'incorporer ça aussi s'ils aiment à des fins de relaxer. Et si c'est le seul moyen de faire en sorte qu'ils stretchent, eh bien c'est un bon outil bien entendu à utiliser. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette analyse. Personnellement, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que je retiens de cette vidéo? Je retiens qu'il y avait une organisation, je retiens qu'il y avait de l'intensité, il y avait de l'intention, ça c'est très important. Je retiens qu'il y avait du développement de certaines qualités qui a été explicitement expliqué par les préparateurs qui disaient hey, là on développe plutôt de la force, donc si on développe de la force, on va utiliser des charges maximales et pour certains athlètes, c'est le focus, c'est ce qu'on doit faire et pour d'autres athlètes, eh bien, on va développer plutôt la vitesse parce que ils savent qu'ils ont déjà fait sûrement leur profil force, vitesse, etc. Ils savent qu'ils sont dans le game depuis un moment, donc on va développer la vitesse. Il y a du travail micro, du travail sur des fonctions bien précises articulaires. On a vu la rotation externe de l'épaule, la rotation interne de l'épaule, rotation interne de la hanche, du travail sur les adducteurs. Et surtout, on n'a pas réinventé la roue. Et c'est ça qui est très important. Parce que la dernière fois quand j'ai fait certaines explications, on voyait des exercices farfelus qui ne veulent absolument rien dire. Ah, pourquoi on fait ça? Ça sert à rien. Les exercices ici qu'on fait sont des exercices globaux de manière générale. On les utilise pourquoi? Simplement pour apprendre un système nerveux à développer plus de force. Okay? On va construire du muscle également. Pourquoi? Parce que le muscle, eh bien, on en a besoin, d'accord? On en a besoin pour produire plus de force, on a plus de tissu musculaire, eh bien, on a plus de capacité contractile, ce qui veut dire qu'on va produire plus de force et produire plus de vitesse également, à condition d'entraîner ces deux qualités, bien entendu. Okay? Donc voilà, avoir simplement du muscle, ça ne vous rend pas lent, d'accord? Si on doit entraîner ces qualités séparément. J'ai cherché beaucoup de vidéos et j'ai sélectionné celle-ci bien entendu, mais j'ai pas vu de trucs farfelus sur des surfaces instables non plus. Et là, vous allez vous dire, mais hey, la glace, en plus sur un patin, c'est beaucoup moins instable que sur un terrain de foot, sur un parquet de basket ou peu importe, ok? Donc encore une fois, j'ai pas trouvé de trucs bizarres. Il y en a sûrement, on utilise sûrement certaines de ces modalités, mais si je fais un ratio par rapport à d'autres préparations physiques, eh bien là, on est resté dans du concret, des trucs classiques qui fonctionnent. Ça fonctionne, on sait pourquoi ça fonctionne et les gars sont très solides. Franchement, moi j'ai vu que c'était une bonne préparation physique. Même si on ne connaît pas le contexte, je trouve que c'était correct et que
il y a des explications derrière fondées. Ça a du sens au moins de A à Z quasiment. Mais voilà, je vous laisse commenter et me dire ce que vous pensez de ce genre de préparation physique. Et dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que j'analyse la prochaine fois. N'hésitez pas à lâcher un lien également. Comme ça, je peux aller regarder la vidéo, à la télécharger et bien entendu, faire ma petite analyse. Dans tous les cas, les amis, nous, on se voit /parle très bientôt. Peace.